Une nuit, une erreur et une vie brisée à jamais. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est celle de Samantha Josephson. Une étudiante brillante, pleine d'avenir, victime d'un crime terrible qui aurait pu arriver à n'importe qui. Ce drame s'est déroulé en 2019 et a bouleversé l'Amérique. Et il a aussi à jamais changé la façon dont on utilise Uber, cette application qui vous permet de commander un chauffeur à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous êtes sur Crime et compagnie, c'est parti. Samantha Josephson est une jeune femme de 21 ans. Elle est née à Robbinsville dans le New Jersey où résident toujours ses parents, mais elle a dû déménager à Columbia dans le sud-est des États-Unis pour suivre ses études en sciences politiques à l'Université de Caroline du Sud. Brillante et déterminée, elle vient d'être acceptée dans l'une des plus prestigieuses écoles de droit du pays à Philadelphie. Elle souhaite devenir avocate en droit international. Ses proches la décrivent comme une fille gentille, drôle et engagée. Une étudiante modèle, une amie fidèle, une fille aimée. Rien ne la prédestinait à finir dans les colonnes des faits divers. Samantha voulait faire le bien à travers le droit. Elle parlait souvent de voyager, d'aider les autres et de faire carrière dans une ONG internationale ou un organisme juridique humanitaire. Elle rêvait d'un monde plus juste et pensait que le droit pouvait être un levier puissant pour le changement. La soirée du 28 mars 2019 commence comme beaucoup d'autres pour une étudiante en fin de semestre universitaire. Samantha sort avec ses amis pour décompresser après une longue journée. Ils choisissent de se retrouver dans le quartier animé de Five Points à Columbia, un lieu populaire auprès des étudiants de l'Université de Caroline du Sud. C'est un jeudi soir et l'ambiance dans le quartier est détendue. Bar, musique, rire, la vie étudiante bat son plein. Samantha, habillée comme pour une soirée normale, passe du temps avec son cercle d'amis. Ils discutent, dansent, partagent sans doute quelques verres. Rien d'excessif, juste une soirée étudiante comme tant d'autres. Le groupe se rend notamment dans un bar appelé The Bird Dog, l'un des endroits populaires du quartier. Samantha semble de bonne humeur, elle parle à ses amis, rit et ne montre aucun signe d'inquiétude. Aux alentours de 2 heures du matin, la soirée touche à sa fin. Samantha décide de partir seule avant les autres. Peut-être est-elle fatiguée, en tout cas, elle semble bien décidée à rentrer se coucher de son côté. Elle sort du bar et ouvre l'application Uber sur son téléphone pour commander un véhicule jusqu'à son domicile qui se trouve à quelques kilomètres. Il fait nuit, la rue est encore animée mais pas bondée. Elle reste sur le trottoir devant le bar, attendant que son chauffeur arrive. Quelques minutes plus tard, une Chevrolet Impala noire s'arrête à proximité. Le conducteur semble faire un signe, Samantha pense que c'est sa voiture. Elle ne vérifie pas la plaque d'immatriculation, ne demande pas de confirmation au chauffeur et est filmée en train de monter dans le véhicule. Une fois à l'intérieur, elle est probablement rassurée, pensant être en sécurité et prête à rentrer chez elle après une soirée banale. Elle ne le sait pas encore, mais elle vient de faire une erreur qui va lui coûter cher. Le véhicule quitte les lieux, Samantha vient d'embarquer pour un voyage vers l'horreur. Le véritable chauffeur qu'elle a commandé arrive quelques minutes plus tard à l'adresse indiquée, mais il ne trouvera pas sa passagère. À partir de ce moment-là, tout bascule. Une fois la porte refermée, le conducteur active les verrous de sécurité pour enfants, empêchant toute ouverture des portes depuis l'intérieur. Samantha est coincée. Ce qui se passe ensuite dans la voiture ne sera jamais filmé, jamais entendu, mais les preuves retrouvées plus tard montreront qu'elle a tenté de se défendre jusqu'au bout. L'inconnu au volant quitte immédiatement la ville. Il roule pendant près d'1 heure et demie en direction de New Zion, une zone rurale et isolée du comté de Clarendon. Le lendemain matin, au cœur de la campagne, à environ 105 km de Columbia, des chasseurs marchent le long d'un chemin de terre bordé de bois. Nous sommes dans une zone de campagne peu fréquentée, non loin de la route de Black Bottom Road. C'est un endroit calme, reculé, où personne ne viendrait imaginer normalement s'attendre à une scène de crime. Sous un petit tas de branchages, de feuilles mortes et de végétation, l'un des hommes aperçoit quelque chose d'anormal. Une silhouette humaine en position désordonnée, partiellement dissimulée. Il s'approche et ce qu'il voit alors est indescriptible.
Il s'agit du corps d'une jeune femme inerte. Sa dépouille présente des blessures multiples, certaines sur ses bras, son cou, son visage. Il est immédiatement clair que ce n'est pas un accident, c'est un meurtre, un crime d'une rare violence. Ce corps, vous l'aurez deviné, c'est malheureusement celui de Samantha. Les chasseurs appellent immédiatement le 911. Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur place, suivies par les experts médico-légaux de l'État et sécurisent la scène. Aucune pièce d'identité n'est retrouvée sur elle, mais les vêtements, les descriptions reçues après le signalement de disparition et la localisation permettent rapidement de faire un lien avec Samantha, vue pour la dernière fois quelques heures plus tôt à Columbia. L'autopsie révélera que Samantha a été victime de 120 coups par arme tranchante. Les enquêteurs recueillent immédiatement les images de vidéosurveillance autour du bar. On y voit Samantha monter seule dans une Chevrolet Impala noire vers 2h09 du matin. Les enquêteurs remarquent que ce véhicule ne correspond pas à l'Uber qu'elle a commandé. Les images permettent d'identifier la marque, le modèle et la couleur de la voiture. Grâce à ces détails, les forces de l'ordre commencent à rechercher toutes les Impala noires dans la région. Quelques heures plus tard, un officier de police de Columbia remarque un véhicule correspondant au signalement circulant près de Five Points. Il décide de l'arrêter pour un contrôle, mais une fois le véhicule immobilisé, son conducteur tente de prendre la fuite à pied. Il sera finalement rattrapé et identifié comme étant Nathaniel Rowland, 24 ans. Sa voiture est une scène de crime mobile. À l'intérieur, les enquêteurs retrouveront du sang, des empreintes digitales de Samantha, mais également des cheveux, son téléphone cassé et son ADN. L'arme du crime sera retrouvée plus tard dans une poubelle publique près du domicile de Rowland. Le profil du principal suspect et l'étude de son casier judiciaire ne révéleront que des infractions mineures. Alcool au volant, excès de vitesse, petit trafic. Rien qui ne puisse laisser penser qu'une petite frappe locale puisse faire preuve d'autant de violence. Grâce à la réactivité des forces de l'ordre, à la technologie, notamment la vidéosurveillance, la géolocalisation et la téléphonie, mais aussi à une coordination rapide entre unités, Rowland est arrêté le jour même de la découverte du corps de Samantha. Il sera inculpé pour possession d'armes, kidnapping et meurtre. Son procès s'ouvre en juillet 2021 et il est très suivi par les médias américains car il touche un point sensible, la sécurité des services de transport comme Uber et la vulnérabilité qu'il est susceptible d'entraîner notamment chez les femmes. Malgré les preuves accablantes présentées par l'accusation, Nathaniel Rowland plaide non coupable et sa défense tentera de minimiser son rôle, suggérant qu'il n'y avait pas de preuves directes qu'il ait porté les coups mortels. Mais le jury n'est pas dupe. Le 27 juillet 2021, Rowland est finalement reconnu coupable de tous les chefs d'inculpation. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Le motif exact du crime de Nathaniel Rowland contre Samantha Josephson n'a jamais été clairement établi durant l'enquête ni durant le procès. Les autorités et les experts ont qualifié cet acte de meurtre comme étant un crime brutal, violent et opportuniste, mais sans mobile évident. Le juge a même décrit Rowland comme sans remords, au cœur dépravé, un monstre sans émotion. Après la mort de Samantha, sa famille a lancé une campagne de sensibilisation majeure, invitant les passagers à toujours vérifier l'identité du chauffeur et la plaque d'immatriculation du véhicule avant de monter dans une voiture de covoiturage. Grâce à leur mobilisation, une loi a été adoptée en Caroline du Sud pour mieux protéger les femmes qui utilisent ce genre de service. Cette soirée qui avait commencé par des rires et de la légèreté s'est terminée par l'un des meurtres les plus bouleversants que l'Amérique ait connu ces dernières années. Tout cela à cause d'un geste que beaucoup de personnes font encore chaque jour, monter dans une voiture sans vérifier qu'il s'agit bien du bon chauffeur. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle t'a intéressé, like, partage et commente et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle histoire vraie.